Bonne nuit, princesse. Nathan va bien? Est-ce que je le reverrai bientôt? Oh. Je sais pas, ma chérie. Il a pas quitté son bureau depuis 3 jours. Il aimait sa femme et sa fille plus que tout au monde. Mais on peut réessayer demain, ok? Allez, c'est l'heure de dormir. Je me pose vraiment beaucoup de questions sur le choix que j'ai fait au tout début du jeu. Choisir entre l'ordre remixé ou l'ordre chronologique. On est vraiment dans l'ordre chronologique là? Avec des flashbacks, des temps présents, puis des micro-flashbacks, puis des flashbacks quand elle est petite, puis retour dans le présent. Je pige pas. Ça ressemble beaucoup plus à l'ordre remixé. J'ai pas fait le bouton, on est d'accord. C'est bizarre. Très bizarre. Parce que moi je me dis, si j'avais eu l'ordre chronologique, bah, j'aurais eu tout le chapitre enfant, puis ensuite tout le chapitre ado, puis ensuite tout le chapitre CIA, et puis tout le chapitre quand elle est adulte. Ah. Allez, dodo. Un coup à gauche, un coup à droite. Ah! Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'on peut lui poser des questions? Je peux pas faire ça, mais bon, par contre, apparemment, j'ai le droit d'ouvrir la porte. Cool. Cool est pas là. Tu dois un petit bonus. Non, ici ou là. Ça a pas l'air. On va se dépêcher un peu de la suivre parce que sinon, si je prends un peu trop mon temps, le jeu va me dire que j'ai fail, n'est-ce pas? C'est vraiment un des aspects du jeu que j'apprécie le moins, le fait de ne pas avoir le droit de prendre 4-5 secondes pour faire une petite activité annexe et que ça te brise un peu les trames principales. Ça ressemble un peu à Suis-moi dans l'au-delà, mais vas-y, hein. Ah, Jody, qu'est-ce que tu fais ici? Il est tard. Autant te coucher. je vais faire dans le sens inverse. Non, j'ai pas le droit. Ah, dommage. Sois pas triste, papa. Quoi? Oh mon dieu. Qu'est-ce que tu as dit? C'est allé très vite. Maman n'a rien pu faire. Mais j'ai pas eu mal. Arrête, Jody. J'ai pas eu mal du tout. Tu entends? Arrête immédiatement. On est juste là, Nathan. On est juste à côté de toi. Hélène? Laura? On t'aime, mon chéri.
Jody, je t'en supplie, fais-les revenir. Fais-les revenir encore une fois. Désolée, elles sont parties. Non, s'il vous plaît. Me laissez pas. Me laissez pas. Elle me manque tellement. Ça, c'est une scène qui fait mal. Le condenseur utilisé au Kazakhstan a pu être détruit et la faille est maintenant inaccessible. Nous sommes à présent la seule nation à pouvoir accéder à l'inframonde. Cette situation ouvre de nouvelles perspectives, tant d'un point de vue militaire que stratégique. Nous allons maintenant lancer de nouveaux programmes pour découvrir de nouvelles sources d'énergie et développer des applications militaires. Nous avons déjà trouvé comment lier des entités à des soldats humains et nous venons à peine de commencer. C'est une mission plus importante que le développement d'armes nucléaires ou la conquête spatiale. Car nous venons de découvrir tout un autre monde. Un monde nouveau qu'il nous reste à conquérir. Eh oui, mesdames et messieurs, c'est le début d'une nouvelle ère pour notre nation. Comment vous voulez que j'arrive à jouer parce que je viens de voir. Oh putain. T'en as marre d'écouter les pontes du Pentagone? C'est quoi McGrath? McGrath me débecte. J'avais encore jamais vu un connard pareil. Je crois sincèrement que je rendrais service à notre pays si je laissais Hayden s'en occuper. Ouais, on a participé à tout ce cirque. Ils nous ont assuré qu'on faisait ce qui était juste. Mais ils se sont servis de nous, en fait. Ils voulaient permettre au Pentagone d'être le seul à contrôler l'inframonde. Qu'est-ce que tu vas faire? Aucune idée. Je crois que j'ai besoin de réfléchir. Il me faut du temps pour savoir ce que je veux vraiment. Tu vas faire quoi, toi? La CIA a déjà tout prévu pour moi. Un bon poste, une belle voiture, des clubs de golf. Je leur ai pas encore donné de réponse, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. Écoute, Jody, c'est compliqué de mettre des mots sur notre relation. Et je sais que j'ai pas toujours été réglo. Mais on pourrait se donner une autre chance. Voir si ça pourrait marcher entre nous. Parce qu'au fond, on a traversé des épreuves bien plus difficiles. Ryan, tu m'as menti. Je pourrais plus jamais te faire confiance. Je suis vraiment désolée. Je comprends, t'inquiète. Mais quel que soit ton choix, n'oublie pas que je serai toujours là pour toi. Ah, c'est là que tu te planquais. Nathan te cherche partout. Viens, je vais te conduire à son bureau. Salut Ryan. Oh, tu sais quoi? J'ai un très bon whisky à partager dans mon bureau. Tu me rejoins là-bas? Non, c'est gentil, mais ça ira. T'es pas sérieux? Ne m'oblige pas à le boire tout seul, je vais pas gâcher une bonne bouteille. Que tu le veuilles ou non, je viendrai te chercher, ok? Allez, viens, Jody.
Le jeu m'incite quand même très très fortement à sortir avec Ryan. Il y a parfois des décisions pas faciles à prendre. J'en ai marre que les autres décident à ma place. Je veux faire mes propres choix maintenant. Alors suis ce que te dit ton cœur. Tu sauras que tu as pris la bonne décision. Voilà, c'est bon, on y est. Appelle-moi quand t'auras terminé. Ok. Quoi que te raconte Nathan, fais attention. Pardon? Qu'est-ce qui va se passer là? Tu peux entrer. Est-ce que le fait qu'il ait acquis un poste très haut placé le force maintenant à Jody. adopter Tu peux pas savoir comme je suis content que tu ailles bien. un état d'esprit différent? J'ai rempli ma part du marché. C'est au tour de la CIA. Tu sais qu'aux yeux de la CIA, tu n'as jamais existé. C'est-à-dire? Tu es maintenant Elizabeth North, une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Cette enveloppe contient 500 000 $. C'est ton paiement pour service rendu. Il y a de quoi prendre un nouveau départ. Comment ça je peux refuser? Comment ça on me demande de refuser? Merci. Avant que tu partes, j'ai une dernière faveur à te demander. Quand j'ai perdu ma femme et ma fille dans cet accident, il y a déjà 15 ans de ça, j'ai voulu mourir moi aussi. J'ai beaucoup pleuré. Plus rien n'avait d'importance. Je me suis tapé la tête contre les murs en me demandant pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Ne plus jamais pouvoir les serrer dans mes bras. C'était une blessure impossible à guérir. Mais tu es arrivé. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient toujours là, invisibles, mais tout près de moi. C'était une révélation. Qu'est-ce que tu vas faire? Le gouvernement m'a fourni tout ce dont j'avais besoin pour étudier l'inframonde. Il songeait à l'utiliser à des fins militaires. Moi, de mon côté, je voulais revoir ma famille. Il m'a fallu des années. Mais j'ai fini par réussir à construire cette installation. Tu les as emprisonnés? Bonjour, mes chéris. Tu vois pas qu'elles souffrent? Laura, vous me manquez tellement.
Je viens tous les jours pour les voir. Oh. Nous serons bientôt réunis. Je travaille en ce moment même sur un nouveau condenseur qui sera capable de communiquer avec les âmes de l'inframonde. On pourra parler avec les morts. Est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux seulement que tu m'aides à parler avec elles. Je veux pouvoir entendre leur voix. Je veux leur dire ce que je prépare pour elles. Tant que je n'aurai pas terminé mes recherches, tu es la seule à pouvoir le faire, Jodie. Nathan. C'est trop tard. Elles sont dans l'inframonde maintenant. Tu pourras pas les ramener à la vie. Je te demande pardon. Je peux rien pour toi. Ça fait 15 ans que je ne les ai pas entendues, ça paraît une éternité. Elles étaient revenues par l'intermédiaire d'une petite fille. Grâce à toi. Écoute, je t'en supplie. Jodie, contacte-les pour moi. Donne-moi tes mains. Quoi? Pitié, j'espère que le message qu'il va recevoir c'est laisse-nous partir, tu nous fais souffrir. Parce que c'est vraiment ce qu'elles affichent. Hélène, ma chérie. Si tu savais comme tu m'as manqué. Libère-nous, Nathan. Tu es en train de nous torturer. Il faut que tu nous laisses partir. Laisse-nous mourir. Non, tu mens. C'est pas Hélène qui a dit ça, c'est toi. Tu les empêches de partir. Elles sont toutes les deux prisonnières entre les deux mondes. Tu mens, c'est faux. Je sais très bien qu'elles veulent me retrouver. Ne dis pas le contraire, je sais qu'elles veulent me retrouver. Comment tu peux savoir à leur place? Elles souffrent le martyre, Nathan. Si tu les aimes vraiment, si tu ne veux pas leur faire du mal, tu dois les laisser reposer en paix. On ne peut pas vaincre la mort, Nathan. Nous sommes réunis. La mort n'est rien. Tu m'entends? Ce n'est rien. Au revoir, Nathan. Je te souhaite de trouver la paix. Brisé. Attends, est-ce que... Je veux juste voir s'il éteint la machine. Est-ce que je peux le voir? Est-ce que j'ai le droit? J'ai le droit. J'imagine qu'il faudrait que je re-rentre parce que là il fait rien du tout. Bah. Je sais tellement pas ce que je devrais faire. Là, faut que je cherche Cole, c'est ça? C'est l'ascenseur, ça? Ça, c'est l'ascenseur, ok. Mais laisse-moi gérer ma caméra! Non mais...
Voilà. J'imagine que là non plus j'ai pas le droit d'aller. Ok, bon. Bah, comme je l'ai dit, je crois que c'était dans le précédent jeu, j'aime bien aller là où c'est des cul-de-sac. Laisse-moi tourner ma caméra. C'est pas possible ça. Allez, ouais, on y croit, on y croit. Tourne, tourne. Quoi que ça se trouve, en fait, il faut que j'aille dans l'ascenseur. Bon, bah j'ai pas le droit de tourner ma caméra, c'est super. Oh, moi ça semble évident du coup qu'effectivement il faut que j'aille à l'ascenseur. C'est perturbant de jouer à des jeux où t'as pas le droit d'aller là où tu veux. Tout en ayant un semblant de totale liberté de mouvement. Je crois que c'est ça qui est le plus perturbant. Mais quoi encore? Ça va, Jodie? Content de te revoir. Tu nous as mis dans une position difficile, tu sais. On ne peut pas te laisser t'en aller. On ne peut pas te tuer non plus. Qui sait ce que tu ferais de l'autre côté? Alors il ne nous reste plus qu'une seule solution. M'emprisonner à vie? Il va falloir qu'on t'injecte dans les veines un neuroacide qui malheureusement va te plonger de façon permanente dans le coma. C'est Comme ma mère. exactement ce qu'a vécu ta mère. Super. C'est un moyen simple et élégant de mettre un terme à notre collaboration. Au revoir, Jodie. Et merci, nous n'oublierons jamais tout ce que tu as fait pour nous. Jodie. Tu m'as ouvert les yeux, c'était devant moi, mais je refusais de voir la vérité. Aide-moi, Nathan. Je vais maintenant réaliser le plus vieux rêve de l'homme. Dorénavant, plus personne n'aura à mourir, les gens ne seront plus jamais séparés les uns des autres. Mais de quoi tu veux parler? Le champ de confinement, je le désactiverai. L'inframonde s'infiltrera jusque dans notre dimension. La vie et la mort seront réunies dans un même monde. Il n'y a pas que des âmes de l'autre côté. Il y a aussi la mort. La mort, je l'ai vaincue, Jodie. Tout va bien se passer à partir de maintenant. Il faut que tu me croies. Maintenant, tout va bien se terminer. On est foutu. On est foutu. Tu es trop faible, Aiden. Il faut que tu trouves autre chose. Va trouver de l'aide. Et vite.
Où est le reste de l'équipe? Dans Vince et Nick. Ils ont une permission de 3 mois. Ils sont sûrement en train de bronzer sur une île paradisiaque. Il y en a qui ont du pot. Ouais, écoute, j'ai quelques mails à envoyer. Si ça te dérange pas, je m'en occupe maintenant. Avant qu'on ouvre la bouteille. Non, pas de problème. Ok. Tu peux pas ne pas comprendre. T'as peur à ne pas comprendre. Réveille-toi. La bouteille, je peux l'envoyer valser. Pourquoi je peux plus interagir avec l'écran? Il y a des entités dans ce labo? Les entités? Non. Le champ de confinement les empêche de sortir. Aiden? C'est toi, Aiden? Si c'est une blague, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'Aiden viendrait faire ici? Qu'est-ce qu'il y a, Aiden? Où est Jodie? Conduis-nous à Jodie, Aiden. Montre le chemin. Ok, on va où maintenant? C'est par là. Je crois que c'est par là. Ok, je vois. Quoi, tu veux qu'on prenne l'ascenseur, c'est ça? Ok, j'ai pas le choix. Ouf, j'ai cru que j'allais avoir le choix, ça m'aurait très embêté. Très fortement embêté. Très fortement embêté. C'est que, attends. J'aurais fortement été embêté. Le trait était en trop. Merde, la garde. Je vais m'en occuper. Je peux vous aider? Je suis Cole Freeman. J'ai une autorisation de niveau 3. Il est avec moi. Je suis navré, monsieur Freeman. Vous n'avez pas l'autorisation nécessaire pour accéder à cette zone. Vous pouvez peut-être faire une exception. C'est juste pour lui faire visiter. Je suis désolé, mais cette zone étant classée niveau 4, vous n'avez pas l'autorisation requise pour y accéder. Il faut que tu nous fasses passer, Aiden. Le téléphone. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ma disposition? J'ai que le téléphone. Ça suffira jamais. Allô, bureau 42, j'écoute. Allô? Allô? J'ai pas compris ce que j'aurais dû voir. Il a réussi. Il y a sûrement une petite erreur. Vous pourriez vérifier? Cole Freeman et Ryan Clayton.
Je vous prie de m'excuser, vous êtes bien sur la liste. Pardon, messieurs. Vous pouvez y aller. Merci. Vite, Aiden. Conduis-nous à Jodie. Bah vas-y, dis la voix haute. Alors je crois que c'est par là, hein. Je suis pas sûr. Pas. What? Mais attends, mais comment? Bon, on va faire le tour. Ok, on va où maintenant? Aiden, t'es toujours là? Évidemment. Regarde! Ok. Jodie est ici? Ok. Jodie. Enlève ça. Allez. Viens. Attends. Il va désactiver le champ de confinement. Quoi? Mais pourquoi il ferait ça? Il est devenu dingue. Il croit qu'il va pouvoir ramener sa famille. Il faut l'en empêcher. Trop tard. Désactivation du champ de confinement. Le champ de confinement. Ceci n'est pas un Oh non, exercice. il l'a fait. Veuillez Il l'a quitter fait. le bâtiment dans les plus brefs délais. Sur moi? Je répète, quittez le bâtiment dans les plus brefs délais. Par ici! Dépêchez-vous! Restez pas là, allez-vous-en! On doit évacuer cet endroit immédiatement! Allez, dehors! Vite, venez par là! Venez! Désactivation du champ de confinement. Ceci n'est pas un exercice. Dégagez-les! Le bâtiment dans les plus brefs délais. Je répète, quittez le bâtiment dans les plus brefs délais. Si on se dépêche, on a peut-être encore une chance de réactiver le champ. Espérons qu'il soit pas trop tard. Restez pas là, allez-vous-en! Il y a des monstres partout! C'est pas vrai! Regardez ça! C'est pas vrai! Ils ont arrêté! Il y a des monstres partout! Non! Ils l'ont tué! Arrêtez, elles vont le bouclier fonctionne pas! Jodie, tu es la seule à pouvoir nous sauver. Dawkins, c'est un vrai malade, il a coupé le champ. Il faut que tu nous débarrasses de ces putains de monstres! Je devrais vous tuer, ma grâce. Mais la dernière chose dont l'inframonde ait besoin, c'est d'un enfoiré comme vous. Allez, laissez-moi passer. Clayton, faites-moi évacuer immédiatement. Agent Clayton, je vous ai donné un ordre. Considérez ça comme ma démission. Vous allez tous crever ici. On va tous crever comme des chiens. Désactivation du champ de confinement. Ceci n'est pas un exercice. Veuillez quitter le bâtiment dans les plus brefs délais. Je répète, quittez le bâtiment dans les plus brefs délais. Ça sert à rien. Quoi que je fasse, j'arrive pas à arrêter le condenseur ni à réactiver le champ. On y va, laisse tomber, c'est foutu. Désactivation du champ de confinement. Ceci n'est pas un exercice. Je pourrais peut-être tenter Quittez le autre chose. bâtiment dans les plus brefs délais. Je répète, quittez le bâtiment dans les plus brefs délais. Allez! Faut se manier! Qu'est-ce que tu fais? C'est un champ de confinement portatif. Ça devrait me protéger assez longtemps pour que j'atteigne le condenseur et le système d'autodestruction manuel. C'est peut-être notre seule chance. Désactivation du champ de confinement. Ça va Ceci
sûrement foiré. Mais on n'a pas trop le choix. Veuillez Ah, bien, quitter le d'accord, bâtiment c'est dans les suffisant. plus Dans ce cas, brefs c'est qu'on laisse délais. l'armée Je gérer ça. répète, quittez le bâtiment dans les plus brefs délais. Jodie, non. Cole a raison. C'est notre seule chance. Qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours su que je mourrais. Désactivation du champ de confinement. Ceci n'est pas un exercice. Veuillez quitter le bâtiment dans les plus brefs délais. Je répète, quittez le bâtiment dans les plus brefs délais. Le soleil noir est au centre du dôme. Comme personne n'y est jamais allé, impossible de savoir ce qu'on va y trouver. On aura combien de temps après avoir déclenché l'autodestruction? Le système a été conçu pour une activation à distance. L'explosion sera pratiquement instantanée. On ne reviendra pas. La zone du condenseur est de l'autre côté de cette porte. On a de la compagnie. Elles nous ont pas encore vus. C'est notre seule chance. Oh putain. J'espère que t'as vu juste. Sinon, notre petit tour dans l'inframonde pourrait mal se terminer. Jodie, fais attention, t'approches pas trop près. On bouge! Jodie, elles arrivent! Jodie, non! Je te demande pardon, princesse. Vous allez devoir continuer sans moi. Pas question. Je te laisse pas ici. Va trouver le soleil noir, Jodie. Sinon, personne ne survivra. Il a raison. Il faut y aller. Attends, mais du coup, il sert à rien le condenseur portatif là. J'ai échoué? Aiden a fait ce qu'il a pu. Oh putain. Si un seul passage de fantôme réussit à tuer Cole alors qu'il a le condenseur portatif, le truc il sert à rien en fait.
sont pas venus. Regarde autour de toi, Nathan! Il n'y a que des hommes égarés, tout aussi perdus que toi! T'arrives pas à voir la vérité en face, à cause de ça que t'as tout détruit! Elle me manque tellement. Elle me manque plus que jamais. Je vais aller détruire le condenseur! Et si tu veux m'empêcher de le faire, il va falloir que tu me tues! Non, tu ne m'arrêteras pas. Tu n'arriveras pas à m'empêcher de revoir ma famille, tu entends? La mort fera bientôt partie du passé. Plus personne n'aura à subir ce que j'ai vécu. Les gens qui s'aiment ne seront plus jamais séparés. Oh, vous m'avez manqué. Vous m'avez tellement manqué, mes chéris. Tu es la seule qui puisse tout réparer, je dis. Fais-le. Fais-le. Jodie, tu es là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a enfin trouvé ce qu'il voulait. On y va. T'es sûr? Vérifie le boîtier. Je viens de te dire qu'il fonctionnait plus. Merde. Putain, laisse-moi réfléchir. J'ai trouvé un truc. Vite. Merde. Tiens. Non, non, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as la meilleure chance de détruire le soleil noir. Je compte sur non, toi. pas question, tu vas te faire massacrer. Ça fait rien. Discute pas et détruis ce putain de condenseur. Allez, va-t'en avant que je change d'avis. J'ai pas eu le choix là?
Descends tout, papy. Je commence vraiment à en avoir marre de tous tes mensonges. Je dis celle-là, tu m'auras pas volé. Rendez-moi mon enfant. Calmez-vous, s'il vous plaît, Nora. Laissez-moi la voir. Ma petite fille. Mon petit garçon. Bon sang, quelqu'un peut me dire ce qu'il y a? Le jumeau. Malheureusement, il s'est étranglé avec le cordon ombilical. On n'a Mon rien pu faire. fils. S'il vous plaît, laissez-moi voir mon fils. Aiden. Mon jumeau. Mon frère. Mort-né. Aiden. Il nous était impossible de nous séparer. En fait, nos âmes étaient liées l'une à l'autre. Je t'ai aimé et je t'ai aussi haï pendant des années. Mais tu faisais partie de moi. Foutez de ma gueule là. Mais j'ai le choix entre quoi et quoi là en fait. Genre vie et mort, ou garder Aiden, laisser partir Aiden, ou détruire le condenseur, ne pas le détruire, laisser tout le monde mourir. Pourquoi on m'explique rien? C'est quoi ces choix? Blanc c'est pas toujours bien, et du coup noir c'est pas toujours mal, et inversement. Putain, j'ai le choix entre quoi et quoi? On n'a jamais vu la couleur d'Aiden, à part violet. Et encore. Ouais, là, va me falloir un petit peu de temps pour réfléchir. Là, va me falloir un petit peu de temps pour réfléchir. Parce que vraiment le message il est pas clair. Le message il est vraiment pas clair. Je pense que c'est voulu. Je pense que c'est... Qu'est-ce qu'on interprète comme étant ce qu'il y a derrière ce rideau noir et ce rideau blanc? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Et quelle va en être la résultante? Oh putain de merde!
Y a pas une fin où on détruit le condenseur mais on reste en vie et on garde Aiden et Ryan reste en vie pour qu'on essaye de se repentir? Ouais, bah, alors pour le coup. Tout à l'heure j'ai dit que j'ai pas le choix. Parce que là pour le coup j'aurais bien aimé avoir le choix entre par exemple repousser ou laisser faire. Je pense qu'ils auraient pu faire ça. Et dans ce cas précis, là j'aurais choisi laisser faire. Quitte à ce que s'il survit après, etc., dans la vague que je viens de citer, on repousse d'abord et on dit, on voit comment ça se passe et peut-être qu'il peut se passer un truc. Parce que je suis assez partisan de ce genre de finalité quand, entre guillemets, un être part vers la mort, on lui accepte des choses qu'on n'aurait pas forcément acceptées auparavant. C'est pas hyper clair, dit comme ça, je me doute. Au besoin, suivant les questions que je recevrai à droite à gauche, je me réexpliquerai, mais voilà. Ça répond pas à la question de ce qu'il y a à l'écran. J'essaie de gagner du temps comme je peux. J'ai même presque l'impression que quelle que soit la porte que je vais franchir, je vais regretter le choix, en fait. Parce que j'aurai pas une fin ultra heureuse. Je pense pas que j'aurai une fin ultra désastreuse. Mais je pense pas que j'aurai une fin ultra heureuse. On va essayer d'extrapoler pour, du coup, juste après, justifier le choix. J'ai le sentiment que choisir le voile blanc nous permettra de détruire le condenseur, ce qui refermera la porte. Par miracle, nous on aura survécu. Peut-être que Ryan, peut-être que Cole, l'un ou l'autre ou les deux survivront. Malheureusement, on aura perdu Aiden parce qu'il sera envoyé dans le néant, dans les limbes, c'est comme ça qu'ils appellent. Ou la porte de droite, on arrive à détruire le condenseur. Mais comme énoncé, l'explosion est immédiate et tout le monde y passe. Et par conséquent, je serai définitivement lié à Aiden par plus qu'un simple lien. De la même manière que Dawkins a eu la permission d'être réuni avec sa famille une fois qu'il a rejoint les limbes. Je pense que je vais également justifier ce choix sur Dawkins. Pour quelle raison j'ai eu aucune hésitation à le tuer? C'est parce que il y a quand même plusieurs stades dans la folie et celui Dawkins a été nourri pendant des années et des années et des années. Rien pouvait l'arrêter et à ce stade où il en était, rien n'aurait pu le guérir de sa folie. Son obsession pour retrouver sa famille était telle qu'il était déjà perdu. Et bien que le choix peut être terrible et terriblement triste, il fallait qu'il puisse retrouver sa famille. Et la seule façon viable, c'était de lui faire suivre le même chemin qu'elles ont suivi. L'envoyer à la mort. Je pense que je vais choisir le voile noir, car par rapport à mes justifications précédentes, j'estime bien plus important d'être avec Aiden que tout le reste. C'est le seul qui a toujours été avec moi, qui m'a comprise. Je me mets dans le roleplay évidemment. Qui a connu tout ce que j'ai connu dans ma vie. Mes joies, mes tristesses, mes déboires, mes doutes, mes craintes. Qui m'a épaulé, qui m'a suivi, qui m'a comprise. Je me répète un peu mais... J'espère que ce voile noir c'est une fin où on est réunis avec Aiden, peu importe la manière. Donc je vais prendre le voile noir. Vivre, ressentir, tomber amoureuse, vieillir au fil du temps. Je t'aimerai toujours. Il me reste encore tellement de choses à faire. Ah, on nous
montre. D'accord. Ouah, j'ai extrapolé trop loin moi. L'autre côté. Un autre monde. Devenir comme le vent, les étoiles, l'univers. Pouvoir être avec Aiden est ce que j'aime pour toujours. Putain, c'est dur comme fin. Ça arrache le cœur. Bon, donc effectivement une fin où on reste en vie mais on a perdu Aiden. Et la fin où on va le retrouver mais on perd tout ce qu'on aurait pu vivre dans une vie normale. Je maintiens, je vais rester avec Aiden. Jodie! Jodie! Réveille-toi, s'il te plaît. Je t'en supplie, ma belle. Il faut que tu te réveilles. Je t'en supplie, debout. Jodie! 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 Je t'en supplie. Non. Non. Non.
Ce jeu m'a détruit. Ce jeu m'a détruit. Ouais, seulement 18% des jeux ont choisi l'au-delà. Euh, Très certainement parce que beaucoup de gens se raccrochent indubitablement à rester en vie, quels que soient les choix et les conséquences que ça engendre. Plus l'histoire avec Ryan qu'on nous pousse à vivre du début jusqu'à la fin. Ça fait deux éléments qui favorisent implicitement le fait de vouloir rester en vie. Ryan a survécu. Donc dans 11% des cas, il aurait pu mourir par nos choix. Comment ça, il aurait pu mourir par nos choix? Là, je suis désolé, je suis abattu. Oh. Dans 4% des cas, on n'a pas neutralisé le soleil noir. Sûrement en échouant les QTE pour l'atteindre. 25% des cas, Dawkins en colère. Donc suivant ce qu'on dit, on change forcément son comportement. Et donc moi, j'ai pas réussi à le faire changer. Dans 29% des cas, on refuse l'argent de la CIA. Pour quelle raison refuser l'argent de la CIA? Je comprends pas trop l'idée qu'il pourrait y avoir derrière, mais pourquoi pas. Et il y a 22% des gens qui n'ont pas essayé de soigner Cole. Ça non plus, je comprends pas. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à essayer, je sais pas. C'est de la folie. J'espère que tous les jeux narratifs finissent pas comme ça, parce que sinon je vais pas tenir le coup. Oh la vache. Mon dieu. C'est une sacrée claque. C'est une sacrée claque. Je me remets doucement, mais ça a été très dur. Ok, on va bien voir si s'il y a une scène suivante ou si on nous recolle directement le générique. Peut-être qu'on va voir la vie que Ryan va mener sans nous. Ou peut-être que par miracle on va être dans un hôpital et on va revenir à la vie. Peut-être qu'on va voir notre mère être soignée. Je sais pas. Trop de questions. Trop de futurs possibles.